7h, l'appel du jour, la voix de la découverte. Bonjour à tous, bienvenue dans cet appel du jour, la voix de la découverte. Et en tout cas déjà, on souhaite déjà un bon courage sur les routes de Martinique. On sait que ce sera pas mal perturbé en raison de la mobilisation nationale par rapport à la réforme des retraites. Donc ce sera aujourd'hui une journée assez mouvementée. Mais parfois, certains ont l'envie de pouvoir se mobiliser autrement. C'est l'occasion pour nous de pouvoir faire un point aussi sur notre comportement, parler de transition écologique entre autres, et de parler du climat avec notre invité. Mais avant ça, je vais introduire mon binôme de la matinale, Maud Audrey. Salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit, vous avez démarré la journée. Je sais que ça va être un peu compliqué aujourd'hui, mais on s'accroche, ça va aller. Et on commence tout de suite avec la voix de la découverte ce matin, puisque nous sommes avec Martine Lheureux, institutrice, référent et animatrice de l'atelier fresque du climat Martinique, qui est avec nous pour nous parler de la deuxième édition de Déclic Matinique. Ce sera le samedi 18 mars de 8h30 à 17h à l'écolieu de Tivoli à Fort-de-France. Et Martine est justement avec nous pour nous en parler. Bonjour Martine. Bonjour. Oula. Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'énergie, en tout cas, ça fait plaisir. Je me suis pris une bouffée d'énergie. C'est vraiment agréable de bon matin. Donc, je ne vais pas vous demander si vous allez bien. Je l'entends à votre voix que ça a l'air d'aller très, très bien. Exactement. De toutes les façons, Martine, c'est toujours une bombe d'énergie. Elle a toujours le sourire. Ah ben, ça fait plaisir, ça. Alors Martine, de quoi allons-nous parler ce matin? Qu'est-ce que tu as envie de faire à la population de découvrir dans la voie de la découverte dans l'appel du jour? Eh bien, ce matin, je vais vous parler de Déclic Matinique, une journée que l'on veut citoyenne, par les citoyens, pour les citoyens, et qui permet de s'éveiller, de s'adapter, de se relier, de partager et dans le respect du vivant. En fait, on va parler climat et surtout, on va échanger et on va partager ensemble pour mieux comprendre. On va échanger aussi pour mieux savoir, eh bien, ce que la population a envie de faire. Et voilà, donc à travers tout un programme. Cette journée, elle est à l'écolieu de Tivoli. Donc l'écolieu de Tivoli, c'est un tout petit peu après le parc de Tivoli. C'est 2-3 minutes après le parc de Tivoli. Quand on dépasse le parc, on passe le petit pont et sur la droite, on voit l'écolieu de Tivoli. C'est un endroit formidable dans la nature. Donc toute la journée, il y aura à la fois de quoi nourrir le corps, mini-marché de fruits et légumes et exposants locaux avec des productions locales, artisanat local, des bijoux, des légumes, huile, miel, ustensiles de cuisine, des décorations et plantes médicinales et ornementales, bon bref, tout ce qu'il faut. Et donc tout ça, c'est organisé par Ipiranga, ceux qui en fait construisent ce lieu de Tivoli. Faut savoir que ce lieu, cet écolieu de Tivoli, en fait, c'est une plantothèque nourricière et médicinale qui vit dans un espace intégré. Et donc, dans ce formidable espace, on a la chance de pouvoir organiser 6 parcours adultes et 3 parcours enfants pour faire prendre conscience, en fait, du climat et des limites planétaires que l'on est en train de franchir les unes après les autres. Donc, pour s'éveiller au tout départ, à 8h, on aura une marche du temps profond qui est un extrait, ça dure une quarantaine de minutes à peu près. C'est une promenade guidée et comptée pour revivre les 4,6 milliards d'années de vie de la Terre. Ensuite, on aura un deuxième parcours avec la visite de l'écolieu et une conférence interactive parlant de l'eau. Et est-ce qu'on a une urgence climatique ou est-ce qu'on a un déni collectif? Ensuite, on va passer sur un autre sujet, véhicules électriques, transition, écologie décoloniale. Est-ce qu'on en parle dans tous les sens? Donc là, c'est un peu un remue-ménage autour de faits établis qui sont pas si établis que ça. Et on l'aborde aussi donc à travers une conférence, mais aussi à travers un conte et aussi à travers un théâtre-forum que l'on veut participer. Enfin, un théâtre-forum, tu sais, le principe, c'est que le public, à un moment donné, participe et prend la parole. On aura des jeux, un jeu de tonnes, un serious game, donc une partie du jeu pour comprendre ce qu'on peut faire à échelle individuelle et échelle collective. Le film Overview Effect qui déclenche et qui connecte l'humanité à la Terre. Et pour la dernière, en fait, nos défis, s'approprier, s'adapter, raconter, transformer, explorer peut-être aussi la voie du vivant. Et surtout, le long de la journée, en fait, on aura des ateliers de sensibilisation, donc avec la fresque du climat, la fresque de l'alimentation et également
avec la fresque de la Renaissance écologique, on va susciter des récits. En fait, les personnes, elles viennent, on va leur porter quelque chose, on va partager des choses, et donc, à part force de tout ce qu'elles auront partagé pendant le moment où elles auront passé, on va les inviter à construire un récit pour imaginer ensemble la Martinique de demain. Et cette manifestation, on a voulu qu'elle soit parrainée par des politiques. Donc, il y a Monsieur Serge Letchimy qui a accepté de la parrainer, donc président de la CTM, Monsieur Marcelin Nadeau, député de la Martinique, Monsieur Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, et Madame Claire Tessier, sous-préfète à la cohésion sociale. Mais aussi par la formation, Madame Arlette Pujard, qui est directrice du Centre national de la fonction publique territoriale, par des associations phares et marquantes. Donc, Madame Rosalie Gachette, qui est présidente de l'ASOPAMAR, et Pascal, qui est cofondatrice de Zéro Déchet Martinique, et aussi par une scientifique très investie, Mélanie Herteman, qui est écologue et spécialiste des milieux humides et membre de l'UICN. Et pourquoi on a voulu qu'elle soit parrainée cette journée? En fait, ce sont des parrainages d'idées, c'est-à-dire que c'est une adhésion seulement au principe de la manifestation. On leur demande aucun soutien financier. Par contre, ce qu'on leur a dit, c'est que toutes les personnes qui ont écrit des mots et des récits, on va les leur présenter de manière à ce qu'ils puissent les lire. Et peut-être, pourquoi pas, les intégrer dans leur vie politique. Et voilà, c'est vraiment notre projet. Ramener, en fait, une fois que les personnes ont pris conscience, il y a des choses qu'elles ont envie de faire, dont on ne se doute pas. Et c'est les voix citoyennes qu'on voudrait ramener et porter aux politiques. Ben oui, c'est très juste ce que tu dis à l'instant, Martine L'Heureux. Donc on tient à vous rappeler que dans l'appel du jour, justement, elle fait partie de la conscientisation un peu du groupe Stratégie Résilience pour la fresque du climat. Et elle est en train de nous parler de cette grande journée à venir, Déclic Matinique. Alors bien sûr, ce qui est intéressant avec toi de faire le point, Martine, c'est que mine de rien, donc l'écosite de Tivoli, c'est un site qui s'y prête parce qu'il est non loin d'une ravine, enfin d'une rivière. Et on sait très bien que les rivières sont des pouponnières, justement, donc de la faune, de la flore. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous faire un petit parallèle et surtout un petit point sur les bienfaits et la plus-value des rivières? Parce que c'est quand même malheureux qu'on entend effectivement en tant que Martiniquaise parler des rivières uniquement que lorsqu'elles sortent de leur lit. Ce n'est pas normal. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler justement les bienfaits des rivières en Martinique? C'est vrai que, tu sais, les rivières, je crois que dans notre culture et profondément dans notre tradition, elles nous ressourcent. On adore aller à la rivière, cette eau très fraîche qui passe sur plein de minéraux et des minéraux très anciens puisqu'elle caresse des roches qui sont là depuis des millénaires. Donc, leur fonctionnement, en fait, une rivière, ça apporte la vie. Une rivière, ça filtre l'eau elle-même. Elle a plein de mécanismes, en fait, avec ses ruissellements, ses virages, ses différents courants, tu vois. Elle s'apporte elle-même une vie et une force qui est extraordinaire. Et donc, c'est vrai, tu as raison. Donc, cet écolieu, il est longé par la rivière et c'est tout un tas d'écosystèmes, justement, que l'on peut redécouvrir et dont on peut respirer, tu vois, prendre des respirations pour être en pleine nature et effectivement venir à la fois se dire que, eh bien, le monde qu'on est en train de vivre, il va très très vite, il cause beaucoup de problèmes. Absolument. Le climat, ce n'est qu'un symptôme, Il y a plein d'autres soucis, mais il y a aussi d'autres manières de faire. Et prendre le temps dans cette nature, prendre le temps de se relier est très important. Et d'ailleurs, on a aussi des activités de reliance avec le vivant, avec la découverte de recettes, avec Ipiranga, donc l'association, avec la transformation de fibres de coco qu'on va pouvoir faire le long de la journée avec tressage, et puis l'initiation à la bamboo music avec le super bambouman, donc qui clôturera notre journée à 16h avec un concert. Et également des parcours enfants. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a bien sûr prévu des parcours enfants et c'est l'association Casaliane qui s'en occupe, en lien avec tous les bénévoles d'Ipiranga et les bénévoles de la fresque du climat, pour offrir aussi à nos plus jeunes des activités qui leur permettent en douceur de refaire sens avec le vivant, de refaire sens avec des choses simples et des choses qui sont fun et qui nous permettent d'apprendre
d'apprendre encore plus à chaque fois. Puis près de la rivière, il y a toujours des bambous, hein. Il y a toujours plein de choses en fait qui permet et qui nous assure tellement qui se donne la peine de les regarder. Oui, en fait, et voilà. Donc c'est tout ce principe-là en fait. C'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce partenariat avec Ipiranga, parce qu'ils ont fait quelque chose de formidable dans ce lieu, mais aussi dans un lieu, tu vois, qui n'est pas immense. On voit qu'on peut se nourrir, qu'on peut se soigner, qu'on peut justement profiter de tous les bienfaits de la nature, parce que tu sais, les berges d'Ipiranga, elles sont aménagées. Les berges, donc en fait, même hors de ce moment, vous pouvez venir et profiter avec votre famille, avec vos enfants des berges. Vous aurez des parcours sensoriels, vous aurez des boîtes de senteurs, vous aurez quelque chose, un super haut-parleur pour écouter en fait la rivière. C'est voilà des petites choses comme ça qui nous font ressentir que on est vivant et que on est dans ce vivant, qu'on fait partie intégrante de cette biodiversité et que forcément à un moment donné il faut avoir moins d'emprise sur elle, il faut plus la respecter et pour ça aussi comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes, comprendre le climat, eh bien c'est primordial, comprendre que toutes les activités qu'on réalise, toutes ces énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon que l'on sort de terre et qu'on les utilise très 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 vite et qui met des gaz à effet de serre, tu vois, au-dessus de notre tête. Tu sais, mettre des gaz à effet de serre au-dessus de notre tête, c'est comme si on prenait une grande couverture et puis on en rajoutait des couches et des couches et des couches. Et tu vois, quand tu fais ça, eh bien en dessous il fait plus chaud. Ouais, et la conséquence de ça, c'est que, eh bien, principalement, ça dérègle le cycle de l'eau, ça perturbe le cycle de l'eau. L'eau, elle se retrouve beaucoup plus dans la mer et dans notre atmosphère. Et je vais t'expliquer pourquoi, tu vois. Les océans, ils sont plus chauds, notre air, il est plus chaud, donc il y a plus d'évaporation au niveau de nos océans. Ça veut dire que quand notre air, en fait, il se charge plus en vapeur d'eau, donc quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir très fort, très dru, tu vois, et souvent très localisé, et ça va vite faire des bombes d'eau, des inondations soudaines. Et à côté de ça, tu sais, l'eau, te souviens, l'eau, vous vous souvenez, l'eau est en cycle, hein, on boit du pipi de dinosaure, hein, et donc, parallèlement à ça, il y a des sécheresses plus fortes et plus intenses, et notre territoire, on connaît les deux. On connaît des pluies très fortes et quand c'est très fort, eh bien, ça n'a pas le temps de bien recharger nos rivières et ça n'a pas le temps de bien recharger les nappes phréatiques, ça n'a pas le temps de bien recharger les terres, ça coule très très vite à la mer. Et tu vois, l'eau, elle se retrouve beaucoup plus en ce moment dans la mer et dans l'air. Et c'est à des endroits où nous, on peut moins bien la prendre. Exactement. Et le vivant, pareil, peut moins bien la prendre. Et donc, c'est apprendre que tout ça est en train de se passer. Ce sont des effets mécaniques, hein, c'est pas des effets sortis du chapeau. Et du coup, ils sont en train de s'aggraver dans leur déséquilibre, c'est-à-dire d'être de moins en moins prévisibles, et donc de déstabiliser un peu toutes nos activités, toute la manière dont on déroule notre vie au quotidien. Et ça, eh bien, on propose d'en prendre conscience pour s'adapter ensemble. S'adapter, ça veut dire vivre avec ce qui est en train de se passer, et puis peut-être vivre de mieux en mieux en fait, avec moins d'emprise dans ce monde. Alors par contre justement, Martine Leroux, ce qui est intéressant, donc je tiens à rappeler qu'elle nous sensibilise justement sur le climat, mais pas que, elle nous parle entre autres de cette journée à venir, Déclic Martinique. D'ailleurs, on va revenir d'ailleurs sur la date de cette journée tout à l'heure avec toi, Martine. Mais est-ce que, alors c'est vrai que quand on t'écoute, on est tellement absorbé par ce que tu dis, c'est hyper intéressant d'avoir en fait ces personnes aussi investies en fait sur la protection de l'environnement. Vous êtes en fait limite des ambassadeurs de la biodiversité. Et est-ce que justement, Martine, tu peux pas nous sensibiliser, tu le fais déjà, mais est-ce qu'en général, les personnes qui nous sensibilisent comme toi, on n'a pas le sentiment, vous n'êtes pas un petit peu hippie sur les bords? Parce que des fois, ce type de discours-là, de langage, on a l'impression que c'est d'une autre époque, une autre ère. Donc, est-ce que tu peux concrètement nous dire que ce n'est pas de l'utopie, le monde va vraiment mal? Ah ben c'est sûr. Hein. Alors c'est sûr que on peut prendre l'exemple des scientifiques, par exemple Madame Duvat qui a été auteure pour les petites îles, et puis Monsieur Pascal Safache aussi, hein, qui sensibilise à la montée des eaux et à l'impact que ça ira.
que ça aura sur nous. Voilà, il y a 9 limites planétaires. Nous en avons déjà dépassé 6 et nous savons que nous allons en continuant cette croissance, qu'elle soit verte ou autre, hein, c'est une croissance et c'est une croissance qui pour l'instant détruit tout ce qu'il y a autour, mais aussi notre santé et notre vie humaine. Et en fait, c'est là aussi qu'il faut qu'on se questionne, tu vois. Mais par exemple, tu vois, tu as parlé d'un truc ce matin, tu as dit bon courage sur la route. Alors c'est vrai que là, il faudra encore plus de courage sur la route. Mais moi, je crois que maintenant, en Martinique, il nous faut du courage sur la route tout le temps. Parce que tout le temps, la route, elle est embouteillée. Tout le temps. Est-ce qu'en fait, c'est normal pour notre corps et notre esprit de prendre autant d'embouteillage tout le temps? Tu vois, à un moment donné, est-ce que c'est normal pour notre corps et notre esprit de manger aussi salé, de manger aussi sucré, de manger aussi transformé, et ça emmène forcément à des maladies derrière. Absolument. Ce stress incessant, en fait, que cette manière de vivre, cette manière d'habiter la terre qui actuellement, est-ce qu'il est bon, en fait, pour l'être humain? C'est tout ça aussi qu'on peut se demander pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que nous, on n'a pas déjà inventé, chacun d'entre nous, des moments où juste on se sent bien parce que peut-être on va planter, on va mettre les mains dans la terre, tu vois, on va aller à la rivière, on va essayer de se ressourcer à la rivière, tu vois, on va aller à la mer, on va aller en randonnée, on va essayer de se relier un peu dans cette nature parce que peut-être que nous, on sait très bien que elle n'est pas si loin que ça, on a cette chance-là de l'avoir encore d'en avoir encore à proximité et voilà, mais malheureusement, on est fatigué par la pression du travail, on est fatigué par la pression de tout ce qu'il y a à payer, enfin, par plein de pressions. Est-ce que finalement, tous ces plein de pressions qui emmènent justement au fait qu'on est en train d'exploser les limites planétaires et le fait qu'on se soit complètement déconnecté du vivant, en fait. Il y a plein de trucs. Je vais te dire un truc bête. Le fait que une des limites planétaires, tu sais, c'est l'azote. Il n'y a plus assez d'azote, en fait, naturel dans la Terre. Et on a cassé le cycle de l'azote parce qu'on ne fait plus, excuse-moi de le dire, pipi dans la nature. mais c'est bête, mais en fait, on le fait dans une cuve d'eau, qui est de l'eau potable, qui est emmenée dans une fosse, enfin qui est traitée et qui repart à l'océan. L'océan, il n'en a pas du tout besoin, il sait pas traiter ça. Par contre, la Terre, elle en a énormément de besoin. Et donc, ce qu'on fait, et on en a besoin pour faire pousser ce qu'on mange. Tu vois? Et pour refaire ça, on a du synthétique qui est parfaitement destructeur, qui nous emmène toutes ces algues sargasses par exemple, que l'on voit. Tu vois? Donc voilà. À un moment donné, il faut aussi ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que dans nos ateliers, par exemple, la fresque du climat, c'est ce que l'on propose aux gens. Et tu sais, on voit bien que quand on fait une série d'ateliers comme ça, une prise de conscience comme ça, les personnes, on ne donne pas de solution aux personnes. Et il est important de dire que pendant cette journée, on va pas donner de solution parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. On est là juste pour partager, on est là juste, voilà ce qu'il y a, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et en fait, tu vois les solutions qui émergent des personnes, c'est ça. C'est juste, mais non, mais il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on prenne soin, il faut que, et tout ça, ça marche de tout petit jusqu'à 100 et quelques ans, tu vois. Il y a pas, c'est toujours la même chose, tu vois. Ah ouais, je me suis arrêtée, j'ai respiré, j'ai pris le temps de comprendre un peu plus ce qui se passe, et du coup, il y a des choses que j'ai envie de faire différemment. Ou bien il y a des choses que j'ai carrément envie d'arrêter de faire. Tu vois, par exemple, quand un de nos participants nous dit à la fin, j'irai moins à l'hypermarché, on est super content. Tu vois, il faut essayer de manger plus proche, de manger plus local, et c'est vachement meilleur pour la santé. C'est vachement plus relié, en fait. Voilà, il y a plein de choses simples comme ça qu'on peut remettre dans nos vies et qui ne nous feront en fait que du bien. C'est vrai. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas cette utopie dont on parle. En fait, c'est plutôt du réalisme. Surtout que l'utopie, je pense, c'est quand même de ne pas s'inquiéter face à ce qui est en train de se passer, de se dire que nous Martinique, on sera les seuls à de rien avoir, et tout va aller bien. Non, en fait, il faut à un moment donné sortir du déni, comprendre l'urgence de ce qui est en train de se passer.
comprendre comment les risques aussi pour la Martinique et pour nous. Alors pas seulement les risques extrêmes, hein. Moi je te parle des risques du quotidien. Tu vois, quand il pleut très fort, quand il fait très très chaud, eh bien on déroule pas du tout nos activités de la même manière. C'est vrai. Si on a moins d'eau disponible dans nos rivières, il y a personne qui peut vivre de la même manière exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la sécheresse 2020, par exemple, Oui. de mars 2020? Oui, effectivement. On en a vu les conséquences après avec justement les inondations qui a eu lieu après cette période de sécheresse-là. Tu te rappelles à Sainte-Marie comment la route était cassée? Exactement. Mais c'était à cause de ça. Exactement. Ben voilà. Ben, ça le triptyque du dérèglement complet en fait du cycle de l'eau. Alors c'est sûr, c'est des choses qu'on a toujours connues à un moment donné, mais qui s'aggravent en intensité et en fréquence. Voilà, en durée. Et voilà, c'est bien ça le problème, c'est qu'on vit pas pareil quand c'est plus intense. Et voilà quoi. Donc des sécheresses plus intenses, eh bien il faudra s'y préparer aussi. Il faudra se préparer à avoir peut-être un peu moins d'eau, même si effectivement il y a plein d'autres problématiques, hein, mais elles viennent juste continuer à alimenter ça, tu vois. Et donc s'y préparer en tous les cas rend vraiment heureux parce que on prend le temps de prendre conscience et on s'aperçoit que on fait les choses avec moins d'impact et finalement il y a un autre impact qui est très important, c'est que même sur notre portefeuille l'impact est positif parce que on va moins dans la consommation, on voit moins s'acheter de choses, on voit moins vouloir être dans des dépenses comme ça en se réapercevant que un objet c'est juste un futur déchet. Ouais, c'est tu vois, tout ce qui rentre, tous les déchets ils sont passés par le port, hein, tous les déchets qu'il y a en Martinique. Donc voilà, à un moment donné il faut s'interroger. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait, d'où vient ce qu'on veut acheter, est-ce qu'il a été produit juste à côté, est-ce qu'il a été produit à l'autre bout du monde, est-ce qu'on en a réellement besoin? Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous rendre heureux 5 minutes ou est-ce qu'il va nous rendre heureux une vie? Et on a des enfants aussi, on a la responsabilité, tu sais, il y a certains peuples qui disent qu'en fait leur responsabilité c'est de rendre un peu plus que la terre soit un peu plus forte et qu'ils puissent la laisser un peu plus forte à leurs enfants, tu vois. Ce serait l'idéal. C'est pas d'avoir plus, c'est juste qu'ils puissent les laisser un peu plus forte, un peu plus résistante, un peu plus robuste à leurs enfants. Et ça, je trouve ça magnifique. Quand tu vis avec cet objectif-là, et bien peut-être que tu t'aperçois que tu as envie de donner aussi moins d'emprise aux choses. Mm-hmm. Et voilà, d'avoir quelque chose plus relié. Je pense qu'on pense beaucoup que le fait de se couper du vivant, eh bien, ça a fait beaucoup de mal à notre espèce humaine. Et ceux qui savent se relier, ceux qui savent réécouter les éléments, même s'ils ont des éléments technologiques à côté, mais n'empêche qu'ils ont une force qui est incroyable, tu vois, une énergie qui est incroyable et qui peuvent vraiment retirer de la nature. Donc voilà, donc non seulement c'est bien pour notre esprit, parce que c'est beaucoup mieux quand même d'agir en conscience, et on pense que voilà, il faut vraiment sortir de ce déni. Et je le redis encore, hein, parce que tu sais, vous savez, souvent sur le climat, on mélange problème et solution. Typiquement, on entend « Ah mais le climat c'est une arnaque parce que de toute façon on veut nous vendre plus de véhicules électriques ». C'est clair. On entend très très souvent ça. C'est vrai. Et ça, c'est une communication de toute façon, hein, que il y en a plein qui abusent, alors que pas du tout, quoi. Bon, déjà en Martinique, je rappelle quand même que notre mix c'est 86% de pétrole, qu'un véhicule électrique c'est énormément de pollution environnementale à sa production, que on ne sait pas et on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va traiter les batteries. Enfin bref, je lisais dernièrement que même ils s'interrogent, tu sais, sur les parkings qui sont en hauteur là, parce que le poids des SUV en fait est tellement lourd avec les batteries que voilà, c'est un risque pour les parkings, tu vois. Donc sans compter que le climat, la sécheresse et l'humidité affectent aussi nos infrastructures, hein. Donc elles restent pas saines, quoi. Donc voilà. Franchement, il n'y a pas de solution toute faite et nous on veut pas arriver avec ça et vraiment on voudrait justement que de cette journée que l'on veut le plus participatif possible, hein, c'est-à-dire que tu vas voir après chaque parcours, on fait des scénarios, on emmène les gens à écrire, à faire des récits.
Eh ben, chaque scénario émergeront des idées de Martiniquaises et de Martiniquais de tout âge, de tout horizon, parce qu'en fait, eh ben, en vrai, ce qu'on veut, c'est créer une Martinique que l'on veut voir vivante, plus vivante que maintenant. Pas seulement qui respecte une toute petite zone de mangrove, tu vois, mais que la mangrove soit au centre, soit la vie, que notre océan, qui est si important, nos mers qui sont si importantes, soient à nouveau au centre, quoi. Parce que en vrai, ben, c'est que c'est quand même au cœur de la vie, hein, les océans. Donc voilà, on se doit, je pense, de ne plus vivre dans le déni, d'explorer toutes les barrières mentales et de regarder aussi comment d'autres font et autrement. Parce qu'il y a quand même des peuples, je le redis, qui font autrement. Des peuples autochtones qui font avec le respect de la terre, qui font avec une logique d'équilibre des éléments, qui essayent de ne pas avoir plus d'emprise qu'ils n'en causent. Et voilà, je dis pas qu'ils vivent sans emprise, hein, c'est pas ça. Mais ils essayent d'être dans un équilibre, quoi. Pas dans un équilibre fictif comme ce que on essaye de nous vendre avec la neutralité carbone, où on dit bon ben allez, on émet plein de carbone et puis on va trouver des puits de carbone pour l'aspirer. Ça marche pas. Hein. Il y a une quantité, on parle de couverture, mais en vrai, ces gaz à effet de serre, là, ils sont très, très puissants et très, très difficiles à localiser dans toute notre atmosphère, quoi. Tu sais, le CO2, il a une durée de 1000 ans environ dans notre atmosphère. 1000 ans. Donc, le temps qu'il redescend. Donc, si tu dis, ah, ben ouais, tiens, j'ai fait telle chose, mais j'ai planté un arbre. Ben, la chose que tu as fait, elle émet du CO2. Ce CO2, il part dans l'air. Ton arbre, là, il commence à peine à pousser, et puis il va capter du CO2, mais c'est pas du tout le tien qui va capter. C'est celui qui a été émis plein d'années auparavant, tu vois. Donc voilà, quoi. Il y a des choses comme ça de bon sens qu'il faut repasser, réexpliquer avec des mots simples, parce qu'on perd très vite, on peut perdre très vite les personnes en utilisant des vocables très compliqués. Mais en réalité, il faut revenir au bon sens, quoi, et revenir à ce qu'on sait faire aussi et ce qu'on connaît bien chez nous, quoi. Absolument. On tient à vous rappeler que ce matin, dans l'appel du jour, la voix de la découverte, c'est Martine Lheureux du groupe Stratégie Résilience. Et je peux vous dire que ce matin, on se fait sensibiliser comme il faut et c'est tellement intéressant qu'on a envie de la garder encore et encore, Martine. Mais c'est l'occasion pour vous, justement, de continuer à être sensibilisée. Vous avez vu, elle connaît sur pléthore de sujets. On a essayé de la piquer, la cuisiner sur le climat, sur les mangroves, sur les océans, etc. Elle connaît tout. Donc n'hésitez pas effectivement d'aller dans le cadre de cette journée déclic matinique pour vous éveiller, vous adapter, vous relier, partager dans le respect du vivant. Ce sera le samedi 18 mars prochain. Une belle journée en perspective de 8h à 17h30 à l'écolieu de Tivoli à Fort-de-France. Donc il y aura 6 parcours adultes et 3 parcours enfants. D'ailleurs, Martine, où on peut retrouver le programme pour ceux qui nous écoutent ? Eh bien, sur Internet, on peut le retrouver. Donc, vous tapez Déclic Matinique et vous allez le retrouver. Et sinon, je ne sais pas si je peux me donner mes coordonnées à l'antenne, mais vous pouvez. C'est toi qui vois. Oui, je peux très bien donner. Donc, mon numéro de téléphone, c'est 06 96 71 03 03. Et on mail contact@stratégierésilience.com. Donc avec plaisir, on vous envoie les détails de cette journée. Mais voilà, vous les avez aussi sur Facebook, sur le site de la Fresque du Climat Martinique et sur le site de l'écolieu Martinique pour retrouver tout le programme de cette journée. Et puis l'occasion pour vous de vous rappeler que c'est vraiment une journée qui sera fort intéressante puisque cette journée sera couverte par un journaliste qui réalise, me semble-t-il, un documentaire pour France Télévisions qui sera diffusé en prime time pour bien comprendre comment nous nous saisissons de la question du dérèglement climatique en Martinique. C'est exact, Martine ? Oui, c'est exact. Effectivement, il va rester une semaine en Martinique et donc cet événement va va finir son séjour et on est super content parce que on a plein de choses à montrer. Il y a quand même plein de choses qui se passent en Martinique, mais même si elles sont encore au niveau associatif ou au niveau citoyen, et elles ne sont pas encore regroupées, fédérées à la hauteur où elles devraient l'être pour construire véritablement, pour que notre territoire gagne véritablement résilience, parce que, vous savez, on peut pas être résilient seul, hein. On peut avoir son jardin, ses trucs et tout, une aquaponie peut-être, arriver à fonctionner, mais seul, ça marche pas.
Et voilà, ce qu'on connaissait avant, le Yonalot, ce qu'on connaissait avant dans nos quartiers, eh bien, c'est cette unité-là qu'il faudrait retrouver, ce niveau de solidarité, de partage-là qu'il faudrait à nouveau réorganiser et voilà, y mettre beaucoup d'énergie, que à la fois nos collectivités, mais aussi nos entreprises, de manière à ce que tous les citoyens puissent véritablement mettre de l'énergie à ces éléments-là. Ils seront pas que pour les plus vulnérables. Hein. Actuellement, on voit les jardins partagés, on se dit oh ben non, c'est pas pour moi, pas du tout. Les jardins partagés, c'est réapprendre à cultiver, réapprendre nos plantes, réapprendre à les reconnaître, réapprendre à quoi elles servent. Est-ce qu'on peut les manger? On peut quasiment manger, on peut manger plein de plantes qui poussent chez nous, quoi. On peut manger aussi, on peut se soigner avec plein de choses aussi qui poussent chez nous. Et voilà, il y a Emmanuel Nossin, par exemple, qui fait plein de choses pour vulgariser cette pharmacopée. Il y a aussi des gens comme M. Sainte-Rose qui font plein de choses aussi pour vulgariser la manière dont on peut se nourrir avec les plantes. Enfin, il y a plein de monde quoi qui agissent, mais ils agissent encore de manière très seule, malheureusement, pas encore bien fédérée, et pour qu'on en profite, hein, parce que voilà, ce sont des personnes aussi qui ont pas 20 ans, donc leur savoir, il faut l'écouter, il faut se l'approprier, et il faut qu'on le passe, qu'on prenne aussi le temps de le passer, quoi, de le passer, mais pas seulement aux plus jeunes, parce qu'on vit souvent les plus jeunes, mais aussi à nos jeunes adultes. Tu vois, nos jeunes adultes, ils doivent pouvoir aussi se reconnecter avec ce monde-là, se reconnecter avec cette ambiance-là, parce que si un jour il y a un problème, si un jour le bateau n'arrive pas avec toute cette nourriture, eh bien il va falloir, ou bien lorsqu'un jour il arrivera moins, ou il arrivera avec de la nourriture qui va coûter beaucoup plus cher, même si elle est d'aussi mauvaise qualité. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous qu'à cultiver. Exactement. Tes ongles en tête. C'est exactement ça. Et tu sais, il y a des rapports qui ont été faits pour dire que il y a largement de quoi cultiver en Martinique. Il y a assez de terre pour ça. Ouais. On a largement assez de terre pour ça. Maintenant, le GIEC, tu vois, le GIEC, donc c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Tu sais, en science, il fait un peu référence parce qu'il n'y a pas plus grand consensus au monde scientifique sur ce sujet-là. C'est des experts qui sont pas payés par l'ONU, qui sont payés par leur travail, et c'est des rapports qui font le tour d'agrément de l'ensemble des États. C'est des rapports de 7000 pages, en fait. C'est pas un rapport, tu vois, où on peut dire, ah ben non, ils disent que des bêtises, quoi. 7000 pages, quoi. Et c'est pas leurs propres études, c'est toute la littérature, et aussi la littérature caribéenne qui existe sur le sujet, la littérature scientifique qui existe sur le sujet, qui est compilée, et qui nous montre, en fait, ce qui ne va pas. Et donc, dans son dernier rapport, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a mis en avant le fait que les pays qui ont été anciennement colonisés sont beaucoup plus vulnérables au dérèglement climatique parce que les États qui ont colonisé n'ont pas mis en place d'organisation économique réelle qui favorise un fonctionnement et ont maintenu un ensemble de monocultures, tu vois, on sait très bien à quel point les monocultures de par le monde sont destructrices de nos sols, destructrices de notre biodiversité. Et est-ce qu'on les mange? Est-ce qu'on mange la canne chez nous? Est-ce qu'on mange la banane qui est plantée pour l'export? Pas du tout. 99,9% repart. Tu vois? Donc en fait, à un moment donné aussi, il faut s'interroger sur tout ça qui prend beaucoup en eau, beaucoup en énergie, beaucoup en transport, qui font que les bateaux partent et reviennent avec tant d'imports. Hein. Voilà, on peut s'interroger aussi sur la manière dont on vit ce modèle, dont on a envie de le soutenir, de continuer à le soutenir, ou dont on a envie d'en sortir. Exactement. On a tous un pouvoir. Moi, tu sais, j'ai plus mis mes pieds dans un hypermarché depuis 6 ans maintenant. Ah oui, quand et même. Pourtant, je mange très bien et je dépense beaucoup moins d'argent. Voilà, vraiment.
Justement, l'occasion pour nous d'être sensibilisés. Donc, dans le cadre de cette journée, je la rappelle, Déclic Matinique, le samedi 18 mars prochain, organisé par le groupe Stratégie Résilience. Et également, il y a une association qui accompagne, Ipiranga. Merci en tout cas à Martine L'Heureux d'avoir été avec nous ce matin pour nous conscientiser, pour nous éveiller, nous adapter, nous relier, partager dans le respect du vivant. Samedi 18 mars, de 8h à 17h30 à l'écolieu de Tivoli, avec un très beau programme toute la journée. Ça va être hyper intéressant puisqu'en concert et clôture, il y aura Bambouman. Merci en tout cas Martine. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous et venez nombreux pour partager avec nous cette journée. Yes, pas ni pièce problème. En tout cas, bonne journée tout en résilience. Merci. Merci, à bientôt. Bye bye. À bientôt, au revoir. La radio des entreprises et de l'emploi en FM 89.7 et sur le web www.semradiofm.com.